Bonjour Clotilde, comment tu Bonjour, vas? bien merci. Donc on se retrouve pour notre nouvel épisode, donc dans notre série où on fait des interviews sur des sportifs de haut niveau qui ont voilà, des expériences de vie très différentes. Et aujourd'hui on se retrouve avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore? Oui, alors je suis Clotilde Flogère, je suis une ancienne internationale de rugby féminin. Voilà, j'ai 42 sélections en équipe de France entre les années 2001 à peu près et 2008. Voilà, 2009, mes dernières sélections. Et voilà, j'ai joué après pendant longtemps au MHR féminin. Et aujourd'hui, je suis dirigeante du MHR féminin. Donc justement là on se retrouve dans les locaux du MHR féminin. Dans ta carrière, tu as l'occasion de connaître plusieurs clubs. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ton parcours de tes premiers matchs? Tu as commencé le rugby à Hong Kong, Ouais. de Hong Kong jusqu'à Montpellier et jusqu'à ton poste maintenant de directrice générale du MHR. Ouais. Alors, effectivement, j'ai commencé le rugby à Hong Kong, ce qui est assez atypique. Voilà, mon père travaillait là-bas et on avait un enseignant de PS qui était américain et qui travaillait à l'école française internationale et qui avait monté donc une équipe féminine au sein du lycée. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai joué 4 ans à Hong Kong, on jouait à 7. Et j'ai eu la chance de commencer là-bas parce que je pense que si j'avais commencé en France, on m'aurait certainement appris à faire des mêlées et des rucks parce que j'avais un gabarit pour jouer devant. Sauf que là-bas, on m'a appris à jouer à 7 vraiment, à faire des passes, à courir, à jouer des 2 contre 1, etc. Donc ça a été une super école. Et puis quand j'ai passé le bac, je suis rentrée en France pour faire mes études à Lyon. Et là, j'ai cherché un club qui pouvait m'accueillir et je suis arrivée à Bourg-en-Bresse, voilà, qui était un club historique. Les Violettes Bressanes, c'est un club historique, c'est le premier club de rugby Ok. féminin de France. Voilà, et donc j'ai joué pendant 5 ans aux Violettes Bressanes. J'ai été championne de France de deuxième division avec ce club, enfin voilà, qui a accompagné mon arrivée, mon retour en France, Ouais. etc. Et avec lequel j'ai connu mes premières sélections en équipe de France. Voilà. Après la naissance de mon premier fils en 2004, j'ai changé de club. Je suis Ok. partie, j'ai joué pendant 5 ans à Dijon, et j'ai aussi connu des super moments parce qu'on a été championne de France de deuxième division et championne de France d'Armel Auclair, qui était l'antichambre de l'élite à l'époque. D'accord. Voilà, donc on a remporté 2 titres pendant ces 5 années à Dijon. Et suite à mon passage à Dijon et après la naissance de mon deuxième enfant, je suis arrivée à Montpellier en 2010. Du coup, j'ai joué mon premier match en 2010 avec Montpellier. Et là, j'ai joué pendant 10 ans pour Ok. Montpellier. Et avec Montpellier, on a réussi à obtenir 6 titres Ok. pendant que je jouais. Et donc justement, le club de Montpellier a donc marqué une grande partie de ta carrière, voire même de ta vie. Et tu continues d'être impliqué encore aujourd'hui dans ce club. Est-ce que tu peux expliquer quel rôle tu joues pour le MHR féminin qui est en train de devenir l'une des structures les plus importantes en France, même si elle l'est déjà depuis 10 ans? Oui, alors, d'abord, pour moi, ça paraissait être une évidence. Enfin, effectivement, j'ai connu des super, super moments avec ce club, sur le terrain, et il y avait des gens, qui étaient un peu dans l'ombre et qui jouaient, le rôle que je joue aujourd'hui, qui l'ont fait pour moi quand j'étais joueuse. Et pour moi, ça me paraissait être une évidence, de continuer, en fait, ma carrière de joueuse et de rendre un peu, au rugby ce que le rugby m'avait amené et au club du MHR ce que le club du MHR m'avait amené. Et donc, c'était pour moi une évidence de pas arrêter ma carrière, de pas partir de ce club-là. Et donc justement, tu as parlé de cet aspect-là, de vouloir différencier ce que tu faisais au travail de ton investissement pour le club. Mmh. Comment tu arrivais à gérer tes journées en tant que sportif de haut niveau et en tant que professeur des écoles à côté? Oui. Est-ce que c'était difficile? Alors, pour moi, ça a toujours été compatible. Pour moi, j'avais 3 vies. J'avais une vie de professeur des écoles, une vie professionnelle, Ouais. voilà, qui prend du temps, hein, c'est un métier qui est prenant. J'avais une vie de sportive, voilà, que j'essayais de mener en parallèle. J'avais aussi une vie familiale, une vie de maman, puisque j'étais
maman de un puis 2 enfants assez rapidement. J'ai eu mon premier fils à 24 ans et mon deuxième à 30, et j'ai joué jusqu'à 39 ans, avec, le MHR. J'ai pris ma retraite, pardon, à 40 ans. J'ai toujours, mené ces 3 aspects, enfin longtemps en tout cas, Ouais. de front. Donc toi, tu nous l'as dit, tu as une carrière qui a été quand même assez longue, pendant plus de 20 ans. Oui. Tu as pu voir l'évolution du rugby féminin. Comment tu pourrais la décrire? Est-ce qu'elle s'est vraiment fait, rapidement? Est-ce que maintenant il est beaucoup plus développé que quand toi tu étais joueuse? Et bah, ouais, comment il s'est fait finalement ce développement? Oui, le développement, il se fait rapidement pour le rugby féminin, déjà en termes de nombre de licenciés. À chaque coupe du monde, on gagne, enfin voilà, on gagne, chaque fois, en nombre de OK, licenciés et les effets a priori de la dernière coupe du monde ont été en vraiment, France. non, en Angleterre, Ah là, elle oui, vient de la se la terminer OK, là, oui celle d'accord, enfin cette coupe oui, du monde là, oui, celle oui. qui vient de se Oui, terminer OK. là, voilà, a eu des effets hyper bénéfiques, C'est vrai? enfin voilà, ça a développé, ouais, les effectifs, en France, de façon très importante, voilà, parce que, bah, c'est vrai que l'image, qui a été véhiculée a été hyper bonne, Ouais, tant au niveau de l'ambiance, qu'au niveau du jeu produit carrément. et de la qualité des matchs. Ça a été vraiment une grande réussite. Et voilà, donc le rugby féminin évolue, très vite, dans le nombre de ses licenciés. Forcément, mais ça entraîne, une élévation du niveau et des exigences, en Ouais, fait, pour arriver au haut niveau et enfin voilà, de l'investissement. Bon, à l'époque, quand j'ai été internationale, pour la première fois en 2001, on s'entraînait, 2 fois par semaine, dans notre club et on était voilà et on pouvait arriver au niveau international, OK. ça posait pas de problème Ouais, majeur et puis petit à petit et ben, on a eu de plus en plus d'exigences au niveau de notre pratique en sélection nationale. Donc on nous a imposé de la musculation, on nous a imposé de la préparation physique, on nous a imposé des choses qu'on ne faisait pas OK. forcément, avant et puis, bah, quand j'ai pris ma retraite internationale après la coupe du monde 2006 et que je suis arrivée à Montpellier, bah, j'ai découvert le haut niveau de club et là, pareil, les exigences, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont augmenté, bah, petit à Ouais, petit, mais ont été accompagnées. Donc on est passé, on nous a, bah, pareil, imposé, la musculation, la préparation physique et chaque année, on avait une séance supplémentaire, de OK. collectif ou de préparation physique ou de musculation, enfin voilà mais les choses évoluent effectivement, beaucoup. Aujourd'hui, on bute encore sur la semi-professionnalisation, la contractualisation des joueuses, parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, Ouais, du haut niveau et l'obstacle principal qu'on rencontre, bah, c'est le nombre de joueuses qu'il faut contractualiser pour avoir un groupe OK. semi-professionnel. Au rugby, il faut 40 joueuses quoi, pour faire une saison. Là où au basket, avec 10 joueuses, vous avez un effectif complet sur Ouais, lequel vous pouvez compter. plus ou moins compter pour la saison. Voilà, où on joue à 7, donc avec une quinzaine de filles, on est déjà pas mal. Au rugby Ouais, c'est si un vous gros n'avez pas effectif. 40 joueuses, vous allez avoir du mal Avec à les finir la blessés, saison. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un des obstacles majeurs. Voilà, du coup, les finances nécessaires ben, à cette contractualisation ou à cette semi-professionnalisation des joueuses, il est pour l'instant trop important par OK. rapport à l'économie actuelle du rugby féminin. Mais tous les développements dont on a parlé, en termes de licenciés, en termes de jeu, de visibilité, et cetera, et d'attractivité. Ça va Tout ça, permettre, ça va permettre de tendre vers ce changement majeur au niveau voilà, professionnel. qu'on espère voir arriver, pas demain, mais peut-être après-demain. Et justement, tu as parlé de tout cet aspect, international. La première coupe du monde que tu as jouée, comment ça se passait? Enfin, est-ce que tu pourrais le comparer aux coupes du monde actuelles? Bah, tu as parlé de la coupe du monde d'Angleterre. Ouais. Ou est-ce que c'était vraiment incomparable, Alors, c'était comparable dans le format, c'est-à-dire que, ben, on avait des équipes, qui venaient d'un peu partout dans le monde, Ouais, forcément pour une coupe du monde enfin voilà, mais c'était des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Moi, j'ai rencontré 2 fois les Néo-Zélandaises sur les 2 coupes du monde,
que j'ai faites et je les ai jamais rencontrés en dehors des coupes du monde. Donc OK. c'était des équipes qu'on ne connaissait pas enfin voilà. Aujourd'hui, les filles sont beaucoup mieux préparées. Elles ont des confrontations avec des équipes beaucoup plus lointaines, plus Ouais. régulières, on va dire. Voilà. Après, bah, le format était plus ou moins le même, avec des poules, des qualifications. On sortait sur enfin voilà, en phase finale et puis la dernière était championne du Ouais. monde, mais voilà. Après, c'était incomparable au niveau enfin voilà, à mon époque, ça restait champêtre, hein, les compétitions qui se faisaient, elles se jouaient dans des petits stades ou alors dans des grands stades vides, Ouais. quasiment. Enfin voilà, aujourd'hui, voir Twickenham Rempli. rempli pour une Coupe du Monde de rugby féminin, c'était complètement Ouais. impensable à mon époque. Et c'était, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'évolution, elle va vite, quoi. 82 000 personnes à Twickenham, dans une ambiance de folie sur la finale, c'est quelque chose d'incroyable, ouais, dans l'évolution. Et donc sur cette coupe du monde-là, si je me trompe pas, vous gagnez contre le Canada en petite finale? En petite finale, ouais, on finit troisième, effectivement, et ça a été un super moment. On joue cette petite finale, je parlais de grand stade vide, on joue cette petite finale, au stade olympique, de Barcelone, OK. voilà, devant, je sais pas, peut-être une centaine de spectateurs. Enfin voilà, le stade Ouais. était vraiment, Vide. vide. Mais, mais ça reste un super souvenir ça a été des moments humains, enfin voilà, extraordinaires parce moi je vivais une aventure, j'ai vu une aventure extraordinaire avec un groupe de copines et enfin voilà. Moi j'ai joué 25 ans au rugby et pendant 25 ans, je suis partie en colo tous les week-ends. À chaque fois qu'il y Ouais. avait match, je retrouvais mes copines, j'étais trop contente et enfin voilà, c'est quelque chose, moi, qui j'ai pris un plaisir de fou à jouer et à partager des aventures humaines essentiellement au rugby. OK. Voilà. Mmh. Et il y a un sujet qui nous touche particulièrement, la nouvelle génération. Hem, c'est cet aspect-là, de grossesse dans le sport. On en parle de plus en plus, dans les médias avec, de nombreux cas même, bah, au sein de sportifs de haut niveau. Clarisse Agbenienou qui a Oui, annoncé être enceinte. oui. Hem, comment tu l'as vécu toi cet aspect-là de revenir à la compétition après avoir fait une puis 2 grossesses? Alors, moi, je me suis pas posé de questions, en OK, fait, je l'ai vécu, enfin, voilà, et je pense que j'ai participé il y a quelques années à un colloque, sur, justement, la grossesse et la pratique sportive de haut niveau et je crois que j'ai fait bondir, des médecins, qui se trouvaient dans la salle. Parce que moi, je l'ai vécu, on n'était pas du tout suivis, pour ça, on n'était pas du tout encadrés et en fait, je l'ai fait un peu au feeling. OK, Et notamment pour ma deuxième grossesse, j'ai couru jusqu'à la veille de mon accouchement. J'ai couru 3 quarts d'heure, enfin voilà, et j'ai accouché à terme. J'ai eu aucun problème et OK, enfin voilà. Mais j'avais couru 3 quarts d'heure, autour du terrain, avec une copine, qui venait de se faire opérer, enfin qui reprenait d'une opération des croisés et voilà, le mardi soir à l'entraînement, j'ai couru et j'ai accouché le mercredi soir et 3 semaines après mon accouchement, je tannais ma sage-femme pour reprendre et tout ça. Je lui ai dit: «Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller?» Et elle m'a donné le feu vert 3 semaines après mon accouchement et un mois après, j'étais sur les terrains OK, et je jouais les phases finales, enfin voilà. Alors je dis pas que mon périnée en a pas souffert un peu et enfin voilà, mais ce que je dis, c'est que bon, bah, c'est faisable parce que moi je l'ai fait et que j'en suis pas morte et que enfin voilà, et ouais, j'étais plutôt performante malgré ma grossesse et enfin voilà, j'ai repris assez vite, j'ai repris très vite. Ce que je dis, c'est que bah, c'est faisable et que enfin voilà, et que j'imagine que quand on est encadré, ça doit être encore plus faisable et quand on est suivi, oui, encadré, qu'on bénéficie d'une préparation adaptée, et enfin voilà. Pour moi, les grossesses sont pas du tout incompatibles avec OK. le sport de haut niveau et voilà, moi je l'ai vécu de façon voilà un peu empirique et enfin un peu comme je le Ouais, sentais et voilà ça, mais c'est faisable. ouais, donc c'est un message qu'on va garder et qui est Ah, important d'être transmis ah oui, justement. oui, Tu parlais de oui, vraiment. transmission. Et puis
Et puis moi, avec le recul, aujourd'hui, je suis heureuse D'avoir fait ça? d'avoir eu mes enfants à un âge où, ben, j'étais en enfin voilà, les 2 fois, quand je fais le choix de m'arrêter pour avoir un enfant, les 2 fois, je suis en plein pic de ma carrière quasiment, OK. enfin voilà. Et bon, ça a été bon, ça ce sont des choix qui ont été faits, bah, enfin voilà, pour des raisons Ouais, ouais, personnelles bien et sûr. enfin voilà. Mais quand à 30 ans, j'ai eu mon deuxième fils et que j'ai repris, et ben, finalement, j'ai pu jouer 10 ans, derrière, Ouais, j'ai pu jouer jusqu'à 40 ans. Alors que finalement, je pense que, bah, si j'avais pas eu, mon premier fils à 24 ans et mon deuxième à 30, je pense qu'à 32, 33, ça aurait sans doute, commencé à me titiller, et je pense que je serais pas forcément revenue à 34 ou à 35 ans, OK, après avoir eu, ouais, alors que là, finalement, bah, j'ai fait mes enfants relativement jeunes, et du coup, j'ai pu jouer jusque ouais, très ouais, tard, parce que, enfin, je l'ai aussi évoqué, tout à l'heure brièvement, mais finalement, mes enfants ont grandi avec les exigences, en fait, du avec les club. exigences du club, et donc, bah, j'ai été enfin, finalement, le fait qu'ils grandissaient aussi, en même temps, ça me rendait, enfin, ça me donnait plus de liberté D'autonomie, aussi ouais. pour Oui. m'entraîner, et voilà. Donc, c'est quelque chose, moi, que j'ai en tout cas réussi à concilier, de façon assez fluide, dans ma vie, Ouais, ouais. dans ta vie. Mmh. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux petites filles, et aux petits garçons qui voudraient faire du rugby et qui écouteraient cette vidéo? Mmh. Alors, aux petits enfants, qui voudraient faire du rugby, je leur souhaite tout le plaisir que j'ai pris moi à jouer. Vraiment pendant des années, et c'est quelque chose que je répète souvent à mes enfants, il faut prendre du plaisir à jouer, et du plaisir, on peut en prendre à haut niveau, comme dans des clubs plus modestes. Enfin voilà, ce sont des aventures humaines. Le rugby, c'est une aventure humaine, il faut prendre du plaisir, et on peut prendre du plaisir à tous les niveaux, et enfin voilà, c'est une carrière ne s'arrête pas quand les portes d'un club de haut niveau se ferment, enfin voilà, ça c'est quelque chose, prenez du plaisir, je vous souhaite de prendre autant de plaisir que moi j'en ai pris à jouer au rugby. Merci beaucoup de m'avoir Merci à toi. accueilli, au sein de ces locaux, et puis, bah, je te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup, Elliot.